Donc, je disais, un homme de Dieu qui tombe dans l'amour de l'argent aura la même punition que Saphira et Ananias. Alléluia. Nous avons pris Actes chapitre 5 à partir du verset 1 à 10. Et nous avons pris aussi 1 Timothée chapitre 6 au verset 7 à 10. Alléluia. L'amour de l'argent n'est pas la volonté de Dieu. En tant que serviteur de Dieu, tu dois t'éloigner de l'amour de l'argent. Parce que l'amour de l'argent, c'est la perdition. L'amour de l'argent, c'est l'enfer. Car lorsque tu aimes l'argent, en réalité, tu ne prêcheras plus la vérité à l'église. Tu ne prêcheras plus la sainte doctrine. Tu ne diras plus les choses qui concernent le royaume. Parce que le monde, en réalité, ne veut pas entendre les choses agréables. Alléluia. Et en tant que futur serviteur de Dieu, tu dois éviter cet esprit-là, qui est l'esprit de cupidité, l'amour de l'argent. Tu dois éviter ça. Alléluia. Parce que le Seigneur va beaucoup t'utiliser. Le Seigneur va travailler avec toi. Mais la deuxième stratégie que le diable utilise pour détruire la vie des hommes de Dieu, c'est l'amour de l'argent. Et beaucoup aujourd'hui regardent les églises, regardent les hommes de Dieu. Est-ce que c'est la sainte doctrine qu'ils prêchent? Est-ce qu'ils ont encore la capacité de dire la vérité au peuple de Dieu? Ils n'ont plus ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont tombés dans l'amour de l'argent. Et la Bible nous a dit dans le livre de 1 Timothée chapitre 6 à partir du verset 7 à 10 que nous avons lu, la Bible nous a fait comprendre ceci, qu'en réalité beaucoup se sont égarés, alléluia, et éloignés de la foi. C'est-à-dire les choses qui concernent Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Les choses qui concernent le royaume de cieux, beaucoup se sont éloignés et n'arrivent plus à prêcher, à enseigner, à dire, à révéler ces choses qui concernent le ciel. Telles que la repentance, beaucoup ne prêchent plus ça. Il y a des églises où on ne parle pas du péché. Il y a des églises où en réalité on ne parle pas de la fornication. Il y a des églises où on ne parle pas en réalité du dépouillement. Il y a des églises où on ne parle pas en réalité du concubinage. Il y a des églises où, c'est-à-dire, il y a des sujets, il y a des trucs qu'on ne touche pas dans certaines églises. Pourquoi? Parce que si tu parles de ça, la maman qui est assise devant là, elle ne va plus donner les dîmes. La maman qui est assise devant là, le papa qui est là à l'église, derrière l'homme de Dieu, ne va plus soutenir l'œuvre de Dieu. Les voyages et l'homme de Dieu là, ils ne feront plus. Alléluia. Jésus t'appelle et Jésus te dit, toi, en tant qu'évangéliste, c'est pas comme ça que tu dois marcher. Tu dois insister à dire la vérité. Tu dois souffrir pour l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Le monde ne va pas t'acclamer. Le diable fera tout pour te faire passer des moments difficiles. Il va te combattre, il va t'attaquer, que ce soit dans ta maison, que ce soit partout. Le diable va le faire. Mais tu dois supporter. L'apôtre Paul l'a dit à Timothée, supporte. Alléluia. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Ne te décourage pas. Dieu saura comment te sortir de là. Car lorsque le Seigneur appelle, le Seigneur donne aussi la provision. Alléluia. Alléluia. Amen.